Bonjour, ici iPod Touch Jailbreak. Alors, je viens de jailbreaker mon iPhone sous iOS 5.1.1. On va aller dans les réglages générales informations. On peut voir mon appareil jailbreaké sous iOS 5.1.1. Donc maintenant, nous allons faire un boot Tethread. Donc le boot Tethread se passe comme les autres. Ce qu'on va faire, on va se rendre sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, on va cliquer sur Redsnow. Une fois sur Redsnow, on va l'ouvrir. On ouvre Redsnow. Alors Redsnow, ça ressemble à ça sur Mac et sur PC. On peut voir qu'il a bien détecté mon iPod Touch, ici. Voilà, 5.1.1. Ensuite, on va cliquer sur Extra, Select IPSW. Et on va bien sélectionner l'IPSW, le 5.1. Donc regardez ma vidéo du jailbreak sous l'iOS 5.1.1. On prend le firmware 5.1. Donc on va l'ouvrir. Une fois ouvert, il m'a bien identifié. On va faire Just Boot. Ensuite on va revenir à votre appareil. Alors maintenant qu'on a cette page sur l'ordinateur, on va juste maintenir et slider pour éteindre votre appareil. Une fois que votre appareil est éteint, nous allons nous rendre sur l'ordinateur et puis nous allons cliquer sur Next et nous allons passer en mode DFU. Donc je vais mettre dans le lien de ma vidéo comment passer en mode DFU, bien sûr. On attend que ça se finisse. Voilà. On attend à présent que ces lignes défilent. Uploading first stage. Donc il y a deux stages. Une fois que le premier stage est passé, en général, il n'y a pas de problème. Excusez-moi encore, je filme à la main là. Je n'ai pas de caméra. Ni de pied de caméra. Voilà, second stage maintenant est apparu. Alors votre iPhone ou iPod Touch a commencé à se rallumer. On va retourner sur l'ordinateur. On voit que le second stage est fini. Maintenant les barres défilent. Et sur votre iPod Touch, on peut voir l'ananas de Redsnow qui a apparu. Maintenant sur l'ordinateur, on peut voir qu'il y est écrit Down. Donc maintenant nous n'avons plus besoin de Redsnow sur l'ordinateur. On va laisser notre appareil redémarrer. C'est comme un boot, comme un reboot, pardon. Sauf qu'il y a l'ananas. Alors, voilà. Nous n'avons plus besoin de l'ordinateur. Maintenant, tout se passe sur votre iPod ou iPhone. Alors, voilà. Dans la description de la vidéo, je mettrai la vidéo du jailbreak sur iOS 5.1.1. Puis, comment passer en mode DFU si vous ne le savez pas. On va attendre maintenant que votre appareil voilà, se rallume. On va déverrouiller à présent. On arrive sur le springboard. Ah, bah Cydia marche. Préparation du système. Alors Cydia marche. On va juste patienter la préparation du système. Alors c'est la première fois que ça me fait ça. En général, l'icône est directement marron et vous pouvez y accéder. Donc on attend que la préparation du système s'effectue. Ça devrait prendre encore quelques secondes. Donc Cydia quittera après la complétion. C'est ce qu'il y a écrit. On va juste patienter.
faut encore patienter. Vous après ce moment de la vidéo. C'est la première fois que ça me fait ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, ça devrait pas tarder alors. Alors, on déverrouille son appareil. Voilà, donc je viens d'ouvrir Cydia. Alors normalement ça ne fait pas ça. Normalement l'icône devient marron automatiquement. Mais sinon, si vous voulez remettre une icône normale, vous avez juste à utiliser Springtomize. Alors c'était iPod Touch Jailbreak. Abonnez-vous à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et laissez-moi des commentaires. Merci.